Avant de commencer, je tiens à vous remercier chaleureusement pour votre soutien. Vos partages me touchent énormément et me permettent de continuer à vous offrir du contenu inspirant et transformateur. Si vous êtes ici, sur ce site, c'est probablement que vous pratiquez déjà la méditation ou que vous êtes intéressé par le bien-être intérieur. Et c'est juste merveilleux, car la méditation est une pratique puissante pour apaiser l'esprit et retrouver son équilibre. Mais aujourd'hui, je vais aller un peu plus loin en vous partageant 6 pratiques complémentaires qui peuvent enrichir votre cheminement et vous aider à cultiver plus de sérénité et de joie au quotidien. Et si vous ressentez des doutes ou des blocages, ne vous inquiétez pas. Je vais aussi vous donner quelques astuces pour les surmonter. La première pratique est la respiration consciente. Lorsque le stress, l'anxiété ou les doutes surgissent, notre respiration devient courte et rapide, ce qui alimente notre agitation intérieure. En ralentissant et en approfondissant notre respiration, nous activons notre système nerveux parasympathique, celui qui apaise et détend. Essayez avec moi. Inspirez profondément par le nez en laissant votre ventre se gonfler, puis expirez lentement par la bouche. Répétez plusieurs fois et observez comme votre esprit s'apaise instantanément. Vous pensez peut-être que cette technique est trop simple pour être efficace. Mais c'est justement la beauté de la respiration consciente. Quelques minutes suffisent pour calmer votre système nerveux et retrouver un peu de sérénité. La deuxième pratique est de désencombrer son espace parce qu'elle permet de libérer son esprit. Personnellement, j'ai déménagé il y a peu de temps et cela m'a pris 6 mois pour tout débarrasser. Et j'ai tellement pris conscience de tout ce que j'avais entassé et que je n'utilisais plus. Et je me suis également aperçue, en faisant ce désencombrement, de la légèreté intérieure que cela m'apportait. À ce stade de la vie, il est temps de faire de la place. Pas seulement dans nos placards, mais aussi dans notre esprit et notre cœur. Demandez-vous, cet objet, ce souvenir, cette habitude, me nourrissent-ils encore ? Se débarrasser du superflu permet d'accueillir du renouveau et de s'entourer uniquement de ce qui nous apporte de la joie. Si l'idée de désencombrer vous décourage parce que vous avez accumulé beaucoup d'objets au fil des années,
commencez juste petit. Une étagère, un tiroir. Pas besoin de tout faire d'un coup. Et bien sûr, il ne s'agit pas de jeter tous vos souvenirs précieux. Il s'agit plutôt de garder l'essentiel et de faire de la place pour ce qui vous inspire aujourd'hui. La troisième pratique est de cultiver l'instant présent et la gratitude. Se perdre dans le passé ou s'inquiéter pour l'avenir nous empêche de savourer la richesse de l'instant présent. Être pleinement là, maintenant, avec ce qui est, c'est redécouvrir les petits plaisirs simples. Le parfum d'une fleur, la chaleur d'un rayon de soleil sur la peau, un éclat de rire spontané. Prenez un instant pour noter 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissante aujourd'hui. Je sais que cela peut sembler futile quand on traverse des moments difficiles. Mais en réalité, cette simple pratique transforme peu à peu la perception de notre quotidien. Cela nous aide à voir ce qui fonctionne déjà dans notre vie, au lieu de nous concentrer uniquement sur ce qui manque. La quatrième pratique est de nourrir son imagination et son potentiel. À 50 ans et plus, il est temps de redonner vie à vos aspirations. L'imagination n'est pas réservée aux enfants. Vous avez toujours voulu écrire, peindre, chanter, danser, voyager. Pourquoi attendre ? Peut-être que vous vous dites « il est trop tard pour moi ». Mais il n'est jamais trop tard pour se reconnecter à ce qui vous fait vibrer. De nombreuses femmes redécouvrent leur passion après 50 ans et en tirent une nouvelle énergie. Alors, osez rêver grand et commencez à poser les premiers pas vers ce qui vous appelle. Et si vous ne savez pas par où commencer, faites un petit geste concret. Achetez un carnet pour écrire, suivez un cours en ligne, ou réfléchissez à ce qui vous passionnait dans votre jeunesse. Et si il y a encore des objections qui viennent à vous, demandez-vous vraiment, honnêtement, s'il n'y a pas moyen d'y remédier, s'il n'y a pas moyen d'arriver à arranger la situation, s'il n'y a pas moyen d'arriver à la vivre mieux. La cinquième pratique, qui est très puissante également, c'est celle de se reconnecter à la nature. Personnellement, c'est quelque chose d'indispensable pour moi. L'énergie de la nature m'apaise. La nature est une source infinie de ressourcement. Marcher pieds nus dans l'herbe, écouter le chant des oiseaux, contempler un coucher de soleil. Ces moments nous ancrent,
nous recentre et nous rappelle que nous faisons partie d'un tout qui est tellement grand. Vous vivez peut-être en ville et vous vous dites que vous n'avez pas un accès facile à la nature. Mais même en milieu urbain, il est possible de profiter de la nature, d'un parc, d'un jardin, ou simplement prendre un moment pour observer le ciel ou écouter les sons autour de vous. Et la 6e pratique est celle de prendre soin de soi en profondeur et avec régularité. Prendre soin de soi, ce n'est pas une option, c'est une nécessité. Apprenez à vous écouter, à respecter votre rythme et à vous offrir des moments de douceur. Et pas juste comme ça de temps en temps. Non, régulièrement dans votre semaine. Offrez-vous un massage, un bain chaud, une balade inspirante, une danse qui vous donne la pêche et qui vous libère. Tout ce qui nourrit votre âme et vous reconnecte à votre essence. Vous pourriez penser que vous n'avez pas le temps ou les moyens pour ça. Mais prendre soin de soi ne signifie pas forcément de grandes dépenses ou de longues heures. Cela peut être une tasse de thé, savourée en silence, en contemplant le ciel, ou un moment de calme, juste pour vous reconnecter à vous-même. Et surtout, ne culpabilisez pas de prendre ce temps. Il est essentiel pour votre bien-être. Et cela vous permettra d'être encore plus présente pour ceux que vous aimez. J'espère que ces pratiques vous aideront à vous sentir plus aligné, apaisé et pleine d'élan pour cette nouvelle phase de votre vie. Je vous invite à me dire en commentaire quelle pratique résonne le plus pour vous. En attendant de vous lire, prenez bien soin de vous.